Danny Trejo, un nom qui résonne comme un coup de lame dans l'histoire du cinéma d'action. Plus qu'un simple acteur, il est devenu le visage d'une arme, la machette. Bienvenue dans ce documentaire complet de 10 minutes sur les secrets de Machette. Nous allons explorer sa légende, du grand écran à la réalité de l'acier. Avec son visage marqué par la vie, Trejo incarne une authenticité que peu d'acteurs peuvent revendiquer. Pour beaucoup, il est le méchant le plus attachant de Hollywood, un homme qui a transformé son passé difficile en une légende cinématographique mondiale. Son charisme brut est la fondation même du personnage de Machette. Mais pour comprendre l'homme derrière la lame, il faut remonter à ses racines. Né à Echo Park, Danny a grandi dans un environnement où la force était souvent la seule monnaie d'échange. Cette jeunesse tumultueuse a forgé le caractère indomptable qu'il projette aujourd'hui avec tant de conviction à l'écran. Tout commence bien loin des projecteurs de Los Angeles. Champion de boxe dans la prison de San Quentin, Danny a appris la discipline et la survie dans les conditions les plus rudes. C'est cette force intérieure et cette présence physique imposante qu'il apporte à chaque rôle, rendant ses combats incroyablement crédibles. Sa sortie de prison a marqué le début d'une nouvelle vie. Devenu conseiller en toxicomanie, c'est par hasard, en aidant un jeune sur un plateau de tournage, qu'il a été repéré. Sa transformation de boxeur détenu en acteur respecté est l'une des plus belles histoires de rédemption que Hollywood ait jamais connue. En 1993, sur le tournage de Desperado, le réalisateur Robert Rodriguez rencontre Trejo. Il voit immédiatement en lui l'incarnation parfaite du fédéral et mexicain. C'est le point de départ d'une collaboration légendaire qui allait redéfinir le cinéma d'action indépendant et donner naissance à une icône. Rodriguez avait ce concept en tête depuis des années. Un agent mexicain capable de tout, utilisant des outils simples pour des missions impossibles. Le nom de code était déjà choisi depuis le début. Machette. Un nom simple, tranchant et mémorable, parfaitement adapté à la carrure unique de Danny Trejo. Étonnamment, le personnage apparaît d'abord dans la franchise familiale Spy Kids en 2001. Mais comme Danny aime à le rappeler, les films Machette montrent ce que fait l'oncle Cortez quand il n'est pas occupé à garder ses neveux. C'est un univers parallèle beaucoup plus sombre et impitoyable. Tout s'accélère avec la fausse bande-annonce intégrée au projet Grindhouse. L'engouement des fans est tel, mondialement, que Rodriguez n'a plus d'autre choix. Il doit transformer ce trailer en un véritable long métrage. Le personnage de Machette était enfin né pour de bon aux yeux du grand public. Pour le film de 2010, Rodriguez réunit un casting improbable et prestigieux. Robert De Niro en politicien corrompu, Steven Seagal en baron de la drogue, et Jessica Alba en agent de l'immigration. Cette diversité de talents a ancré le film dans la culture populaire, mélangeant prestige et série B. Le film impose ses propres codes, son humour noir décapant et ses répliques déjà cultes. Machette Don't Text devient un hymne à la vieille école, une célébration de la force brute et de l'acier face à la technologie moderne et à la dématérialisation. Machette privilégie toujours l'impact le plus direct. Au-delà de l'action, Machette aborde des thèmes sociaux brûlants comme l'immigration et la corruption politique. Le film est devenu un symbole pour toute une communauté, portant un héros mexicain puissant et fier au centre de la scène mondiale, porté par la performance habitée de Danny Trejo. Aujourd'hui, Machette est devenue une marque. De ses apparitions dans les jeux vidéo à sa chaîne de restaurants Trejo's Tacos, l'image de Danny et de sa machette est omniprésente. Il a su transformer un personnage de fiction en un véritable empire commercial et culturel, tout en restant proche de ses fans. Le succès est tel que Danny Trejo vend désormais ses propres mini-machettes sur son site officiel. Pour les fans, posséder une part de cette légende, même en réduction, est une manière de célébrer l'esprit indomptable du personnage et la proximité unique de l'acteur avec son public. Mais ce qui rend Danny vraiment unique, c'est son engagement. Il utilise sa notoriété de machette pour aider les plus démunis, intervenant régulièrement dans les prisons et les centres de désintoxication. Pour lui, la vraie force ne réside pas dans l'acier, mais dans la capacité à se relever et à aider les autres. Nous terminons cette première moitié consacrée au film et à l'homme derrière la légende. Danny Trejo a prouvé qu'à 66 ans, on pouvait devenir une star d'action mondiale. Mais maintenant, il est temps de passer à l'autre star du film, l'acier. Préparez-vous à découvrir l'arsenal mythique de Machette. Nous plongeons maintenant au cœur de l'arsenal.
Car si l'homme est une légende, ses outils sont devenus de véritables objets de culte. Analysons ensemble les machettes qui ont fait l'histoire du film et qui fascinent tant les amateurs de belles lames. La machette principale utilisée par Trejo est inspirée du style latin ou jungle. C'est un outil agricole robuste, conçu pour la coupe de la canne à sucre, ici détourné pour devenir une arme de combat rapprochée redoutable, symbolisant la rébellion et l'efficacité brute du personnage. Historiquement, la machette est le prolongement du bras du travailleur. Dans les plantations d'Amérique latine, elle était l'outil essentiel de survie. Le film rend hommage à cette origine populaire en transformant l'outil du peuple en l'arme du libérateur, un choix symbolique fort de Rodriguez. Sa conception privilégie l'inertie. Avec un centre de gravité porté vers l'avant, la machette offre une puissance de coupe phénoménale. Dans les mains d'un expert, elle devient capable de trancher les obstacles les plus denses avec une facilité déconcertante, qu'il s'agisse de végétation ou d'adversaires. L'efficacité d'une machette réside dans sa géométrie précise. La lame légèrement courbe vers la pointe permet un contact optimal lors du mouvement de coupe, maximisant la pression sur une petite surface pour un tranchant dévastateur. C'est une science de l'acier au service de l'action. L'élément le plus iconique du film reste sans doute sa veste en cuir. Un véritable chef-d'œuvre de maroquinerie tactique capable d'abriter des dizaines de lames de toute taille. C'est un arsenal ambulant qui permet à Machette d'être prêt pour n'importe quelle situation de combat, instantanément. Cette veste n'est pas qu'un simple accessoire, c'est une pièce d'ingénierie. Chaque fourreau est conçu pour un dégagement rapide, permettant une transition fluide entre les différentes tailles de lames selon la distance de l'ennemi. C'est l'intelligence tactique alliée à l'artisanat. Le film ne recule devant aucune exagération, c'est sa signature visuelle. Utiliser un intestin comme corde pour s'évader d'un hôpital, c'est pur Rodriguez. Une scène qui a marqué les esprits par son audace visuelle et son refus total du réalisme au profit du pur spectacle cinématographique. Robert Rodriguez adore nommer les personnages de Trejo d'après des types d'armes blanches. Navajas signifie rasoir, cuchillo veut dire couteau, et Razor Charlie parle de lui-même. Chaque nom est une promesse de danger et une référence directe à la passion du réalisateur pour la coutellerie. Le symbolisme de la lame est si fort dans le premier film que l'antagoniste principal, joué par Steven Seagal, choisit d'utiliser l'une des machettes de son rival pour accomplir un rituel de seppuku. Un hommage ultime à la qualité et au respect mutuel entre guerriers de l'acier. Dans Desperado, Danny Trejo manipulait des couteaux de Jay avec une précision chirurgicale. Le célèbre Cross Knife, avec sa garde en forme de croix, est devenu une pièce de collection extrêmement recherchée par les amateurs de props de cinéma et de coutellerie tactique. Les machettes de Machette sont souvent fabriquées en acier au carbone de haute qualité. Ce choix privilégie la robustesse extrême et la facilité d'affûtage sur le terrain. Ce sont avant tout des outils de travail conçus pour endurer les traitements les plus rudes sans jamais faillir. Un tel acier nécessite un entretien constant pour rester performant. L'huile de protection et l'affûtage régulier au cuir sont les secrets de la longévité de ces lames mythiques. Un véritable expert prend soin de son arme comme de sa propre vie, avec respect et minutie. Cette aisance à manipuler l'acier vient de sa condition physique exceptionnelle. Trejo s'entraîne comme un athlète de haut niveau, conservant une force et une agilité impressionnantes, essentielles pour manier des machettes lourdes avec une fluidité qui semble naturelle. L'héritage de Machette dépasse largement le cadre du cinéma. Aujourd'hui, cette arme est devenue un objet de culte mondial. Des forgerons s'inspirent des designs du film pour créer des pièces uniques. La marque Machette est synonyme de force brute, une extension de la personnalité de Danny lui-même. Chez Couteau Azur, nous célébrons cette passion pour l'acier et l'artisanat d'excellence qui transforme un simple outil en une légende éternelle. L'aura de Machette continue de briller, nous rappelant que parfois, un homme et son arme ne font qu'un dans l'adversité. Merci de nous avoir suivis. Chez Couteau Azur, nous portons cet héritage avec fierté. Chaque pièce de notre collection est le fruit d'une recherche constante de la perfection, mêlant tradition ancestrale et technique moderne. Parce que derrière chaque lame, il y a une âme, une histoire et une volonté de faire qui ne s'émousse jamais.